Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique consacrée au 7e chakra, le chakra coronal Sahasrara. Donc ce chakra est situé ici au sommet du crâne et donc c'est lui qui est responsable, qui nous connecte avec tout ce qui est plus grand que nous, tout ce qui est au-dessus de nous. Donc il est orienté de cette façon, donc il nous connecte à tout ce qui est au-dessus de nous, quel que soit le nom que vous lui donnez. Il régit cette partie du corps, donc bien sûr toute la zone de la tête, le cerveau et tout ce qui est système nerveux aussi. Sa couleur, ça va être, on trouve différentes choses, ça peut être le violet ou le blanc ou encore le doré. Ça va dépendre des ouvrages un peu et des personnes, selon ce qu'on peut voir. Et donc lorsque ce chakra est bien équilibré, ce sont des personnes ouvertes d'esprit et assez connectées spirituellement. Mais il ne faut pas tomber dans les excès. Et donc quand il est par contre trop ouvert, il va y avoir tendance à avoir une addiction à tout ce qui est spirituel et une tendance au prosélytisme aussi. Alors qu'en revanche, s'il est déficient, la personne va être plutôt plus attachée au bien matériel et ne pas croire en tout ce qui est spirituel. Il peut même y avoir une sorte de cynisme par rapport à tout ce qui est spirituel. Et donc il peut en découler des croyances assez rigides. Et souvent, c'est compensé quand les chakras du haut sont déficients, sous-actifs. Ça va être compensé par ceux du bas qui vont être plutôt suractifs. Donc on est plus dans le concret. Donc voilà, en lithothérapie, les pierres qu'on pourra travailler sur ce chakra, donc bien sûr les pierres violettes ou encore les pierres blanches comme la pierre de lune, donc ces pierres blanches un peu irisées, et le diamant aussi. Alors pour travailler sur ce chakra en yoga, bien sûr, on va, vous l'aurez deviné, travailler avec la posture sur la tête. Donc bien sûr pour venir le stimuler, c'est vraiment la posture pour stimuler ce chakra. Mais après toutes les sortes d'inversions, alors après tout ce qui est inversion en fait ça va venir stimuler les chakras supérieurs, donc gorge, troisième œil et sommet du crâne. Mais après attention sur ces chakras du haut, notamment le troisième œil et le sommet du crâne et le coronal, de ne pas tomber dans trop d'ouverture. Trop d'ouverture, ça peut être aussi dangereux et faire partir dans des délires, des hallucinations. Donc c'est important de bien travailler l'ancrage. C'est pour ça que dans cette pratique, on va aussi travailler notre ancrage. C'est important d'avoir bien les pieds sur terre avant d'ouvrir ici, pour ne pas partir dans des histoires d'illuminés ou de perchés. Donc voilà, on va commencer par une petite méditation. Donc installez-vous dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Adossez-vous à un mur si vous avez besoin, dans une chaise si vous le souhaitez. Si vous êtes assis dans une chaise, ayez bien les pieds à plat au sol, pas les jambes croisées. Donc le dos bien droit, vous pouvez laisser les mains reposer sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel pour se connecter là-haut. On ferme les yeux, détendez bien les muscles du visage, front, sourcils, mâchoire. On laisse la bouche s'entrouvrir. On desserre les mâchoires, pardon. On laisse un petit espace entre les dents, mais sans ouvrir la bouche. Je vais y arriver. Et on va prendre une respiration longue et profonde. Expirez par la bouche. On relâche toutes les tensions. Faites-le plusieurs fois si vous en avez besoin. Puis vous allez déplacer votre attention au sommet de votre crâne. Et vous allez visualiser à cet endroit-là votre chakra de couleur violette ou blanche, suivant ce qui vous parle le plus. Cette couleur va illuminer votre esprit et tout le reste de votre corps. Et vous allez visualiser au sommet de votre crâne une grande fleur de lotus blanche avec ses pétales fermés à l'endroit de votre chakra coronal.
contempler ce lotus au sommet de votre crâne, sa forme, sa couleur, sa texture. Et petit à petit, observez que votre lotus commence lentement à tourbillonner sur lui-même. Et un à un, les pétales du lotus vont commencer à s'ouvrir. Et petit à petit, vous voyez des rangées innombrables avec de plus en plus de pétales encore qu'il reste à ouvrir. Et à chaque nouveau pétale qui s'ouvre, le lotus tourne encore plus vite. Et chaque ouverture entraîne la présence d'une autre couche de pétales fermés. La floraison du lotus est un processus continu d'étapes infinies. On dit que le chakra coronal est représenté par un lotus à 1000 pétales. Continuez à visualiser l'ouverture de votre lotus. Et maintenant, voyez votre 7e chakra tourner avec la même force. La lumière violette du chakra vous submerge et imprègne chacune de vos cellules, chaque cellule de votre corps. Respirez profondément et sentez l'énergie de votre chakra coronal qui vous relie au ciel au-dessus de vous et à la terre en dessous de vous et à tout ce qui se trouve entre les deux. Restez ainsi dans cette conscience de la connexion entre les deux, entre ciel et terre. Et tout doucement, vous allez ramener votre conscience à votre corps physique, à votre environnement. Prenez conscience de ce qui vous entoure, les sons que vous entendez, le contact de l'air sur votre peau, le contact du sol ou de la chaise. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez tout doucement commencer à cligner les yeux pour revenir les yeux ouverts. Et on va pouvoir passer à la pratique. On va commencer allongé sur le dos sur le tapis. Donc allongé sur le dos, les genoux repliés contre sa poitrine. On serre bien fort ses genoux contre soi. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Apanasana, on étire les lombaires dans cette posture. Respirez bien.
venir poser les pieds au sol, les pieds écartés de la largeur du bassin. Regardez, vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Frôler, hein, pas attraper les talons. Et donc sur un inspire, on va pousser les pieds, contracter les fesses, les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule ses épaules, comme si on voulait rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On entrelace les mains, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol, on pousse la poitrine vers le ciel. Le poids est bien sur les épaules, pas sur les cervicales. Et on respire en demi-pont. C'est tout, Bandhasana. Redescendons les mains, on déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre. Vous montez sur la pointe des pieds pour vraiment poser en dernier le sacrum puis le coccyx. Et on va venir amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit bien flex. On décolle le pied gauche du sol. On passe la main droite entre les jambes, elle vient lier la main gauche derrière la cuisse. Ou, si on veut, plus d'intensité, hein, on vient attraper le tibia gauche. Vous devez sentir un étirement dans la hanche et la fesse droite. On essaye d'éloigner le genou droit de l'épaule droite, on peut le pousser avec le coude et on respire. Posture d'ouverture du bassin. Travaille sur les chakras inférieurs de cette façon. Pensez bien à garder la nuque étirée en ramenant le menton vers la poitrine dans toutes ces postures où on est allongé sur le dos. Et on change de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit. Le pied gauche reste bien flex. On attrape l'arrière de la cuisse ou le tibia. Et on respire. Étirement dans la hanche et la fesse gauche. Étendre les jambes quelques instants pour détendre. On va replier à nouveau les genoux contre la poitrine, écarter les genoux de chaque côté de la poitrine, tendre les tibias vers le ciel, les plantes de pied bien face au plafond. On attrape ces plantes de pied, on ramène les genoux de chaque côté pour le bébé heureux, Ananda Balasana. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous balancer de gauche à droite, hein, mais sans rouler complètement sur un côté. On engage bien les abdos.
dans la posture du bateau. Donc on vient bien sur les os de ses fesses. On peut placer les mains sous les tibias, venir sur le bout des pieds. Et on va venir décoller les tibias du sol, les pieds du sol. Les mains peuvent rester sous les cuisses ou juste le doigt, où vous pouvez ouvrir les bras. Attention de ne pas être sur le sacrum. On est bien juste à l'arrière des ischions. Et on respire. On engage les abdos, la poitrine est bien ouverte, le dos est bien droit. Le regard sur les orteils. C'est pas grave si ça tremble. Allez, 5 secondes. Et on relâche. On va revenir sur le dos cette fois, sur les avant-bras pour la planche inversée. Donc les mains viennent se poser de chaque côté des fesses. On regarde où sont nos coudes, on vient placer les mains à la place des coudes. Donc deux possibilités, soit avec les jambes pliées pour faire la table à 4 pieds, soit avec les jambes tendues. Mais attention, si les jambes tendues, je ne veux pas les orteils tendus vers le ciel, c'est vraiment les pieds à plat au sol. La tête peut être droite ou se relâcher complètement vers l'arrière. Doucement. Et on va passer sur le ventre. Pour la posture du cobra, donc soit le sphinx si vous préférez, donc le sphinx sur les avant-bras, les coudes en dessous les épaules ou juste à l'avant des épaules. On sort bien la tête des épaules, les épaules ouvertes vers l'arrière. On amène les omoplates l'une vers l'autre, on les fait glisser le long de la colonne, on sort la tête des épaules. Ou le cobra, on place les mains sous les épaules, on ramène bien les coudes vers le buste. Dans les deux cas, pieds serrés ou légèrement écartés, on contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Et sur un inspire, on décolle la poitrine. On regarde devant soi, le bassin reste au sol, les coudes restent pliés. Et on regarde au sol quelques dizaines de centimètres à l'avant du tapis. Prendre un instant en faisant un tas avec vos mains pour poser le front ou alors en tournant la tête d'un côté, les bras le long du corps. Relâchez bien les épaules, la poitrine, les cuisses, les genoux. Puis on prend appui avec les mains pour revenir à 4 pattes. Les mains sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules, écartez la largeur des épaules. Index parallèle entre eux. Les genoux écartés la largeur du bassin sous le bassin. On va crocheter les orteils et décoller les genoux du sol pour venir en chien, la tête en bas. Donc les pieds sont écartés la largeur du bassin, les mains la largeur des épaules. On pousse avec le sol, avec les mains, le sol loin de soi. Attention de ne pas faire de l'hyperextension du coude, sinon on amène un petit peu de flexion. On pousse les fesses vers le ciel, on allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles. Les bras sont alignés avec les oreilles, on pousse les talons vers le sol, on peut faire marcher le chien si on veut. On
Sentez l'étirement de l'arrière des jambes, l'étirement des épaules, du dos. On ramène bien la poitrine, le ventre vers les cuisses. Et on vient poser les genoux. Il faut passer dans la posture du chiot. Donc cette fois-ci, on descend sur les avant-bras. Les fesses restent bien au-dessus des genoux. On creuse le dos autant qu'on peut. On étire les bras vers l'avant. On vient poser son front au sol. On rapproche autant qu'on peut la poitrine du sol. Attention que les fesses ne glissent pas vers l'avant ou vers l'arrière. Elles restent bien au-dessus des genoux. Et on respire. On sent l'étirement dans les épaules, dans le ventre. On va redresser le nez, reprendre appui sur les avant-bras. On va venir assis sur ses talons quelques instants. Prenez un instant avant de passer à la suite. Pour la posture du chameau, donc là déjà on a bien ouvert la poitrine. On va continuer. Hop. Donc les genoux écartés de la largeur du bassin. Les fémurs bien perpendiculaires au sol. On amène les mains contre les lombaires. Première option pour ouvrir l'arrière. Deuxième option, on crochette les orteils, on vient attraper ses talons. Mais attention, les fesses ne descendent pas. Hein, c'est bien la poitrine qui pousse vers le ciel. Pour remonter à chaque fois les mains contre les lombaires. Dernière option, on vient attraper ses talons. La tête peut rester droite ou complètement relâchée. Bien entendu, vous choisissez l'option qui vous convient. Et on va revenir sur le dos. Pour la posture de la chandelle. Peut-être que je me rhabille un peu avant. Hop. On rapproche bien les coudes pour qu'ils soient écartés de la largeur des épaules. On contracte les fesses, les cuisses. On pousse les pieds vers le ciel. Le poids est bien sur les épaules. Vous pouvez faire des variations avec les jambes. Hein. Vous pouvez amener les pieds en namasté, les jambes en Baddha Konasana, les genoux ouverts de chaque côté. Vous pouvez encore venir en Upavista Konasana, dans la posture de l'aigle, en enroulant les jambes l'une autour de l'autre. La chandelle à une jambe derrière la tête, une jambe vers le ciel. Et on va redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Prenez le temps après être descendu de rester allongé quelques instants. Hein.
laisser le temps au sang de reprendre sa place. Ça, c'est valable pour toutes les inversions, hein. On va rouler sur un côté. Et venir accroupi. Donc soit en Malasana, juste en squat. Vous pouvez poser front sur le troisième œil, sur les pouces. Si vous le souhaitez, le dos bien étiré vers l'avant. Si vous pouvez, ramener les pieds parallèles, hein, ça dépend de la souplesse de vos chevilles. Et sinon, on passe en corbeau. Les mains écartées des épaules, les genoux à hauteur des dessous de bras, les tibias contre les triceps. On vient trouver notre équilibre. On lève peut-être qu'une jambe, l'une après l'autre. On peut utiliser une brique aussi pour monter les pieds. Et si on trouve notre équilibre, on engage bien ses abdos, on respire, on regarde devant soi. Et on redescend doucement. On va encore un peu avoir besoin de nos poignets. Alors on n'hésite pas à faire quelques cercles avec les mains, avec les poignets. Car pour la suite, hop, on va passer contre le mur. Enfin, du moins pour moi contre le mur. Vous faites comme vous le sentez, hein. Hop. Pour l'équilibre sur les bras. Donc on vient s'asseoir, on est à l'équerre contre le mur. On regarde où tombent ses pieds. Et on va venir poser les mains à la place des pieds. Écarter la largeur des épaules. On vient poser les plantes de pied contre le mur. On passe sur un chien la tête en bas contre le mur. Et on vient décoller les pieds. Vous pouvez tenter de décoller une jambe. Vous voyez si vous pouvez trouver votre équilibre peut-être ou pas. Jouez avec ça. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. On va prendre le temps de détendre les poignets. Absolument pas si vous me voyez ici, si je suis à peu près droite. Et on va continuer avec une autre inversion, vraiment l'inversion qui va venir appuyer sur le chakra coronal. Donc vous pouvez faire une autre version que celle que je vais faire, qui est la version du trépied. Moi je vais m'en tenir à celle-là. Alors, hop, on va dans ce sens. Donc placez-vous bien à l'arrière de votre tapis, hein. Je rappelle, 8 doigts au-dessus des sourcils, c'est le point qui va venir se poser au sol. On attrape ses biceps pour mesurer l'écartement des épaules. On pose les coudes au sol devant les genoux. On ouvre les avant-bras. On entrelace les mains. On rentre son petit doigt. Voilà, vous avez votre base là, le triangle entre les deux coudes et les mains, les poignets, qui ne doit plus bouger. On vient poser le sommet du crâne au sol. Les mains accueillent l'arrière de la tête. On va venir décoller les pieds. Les pieds marchent aussi loin qu'ils le peuvent vers la tête. On peut décoller une jambe. Et si on le sent, l'autre. Et si on le sent, venir tendre les jambes vers le ciel.
On pose bien avec les avant-bras dans le sol, on respire. Là aussi, vous pouvez jouer avec la position des jambes. Et pour redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Et on reste en posture d'enfant, les bras le long du corps. On va se redresser doucement. Prenez le temps de respirer, de retrouver vos esprits. Et on va revenir debout. Pour la posture du danseur, donc vous pouvez faire avec ou sans sangle. Personnellement, j'aime bien la faire avec une sangle. Donc, je remonte d'abord de face. On va amener le poids sur le pied gauche. On attrape sa cheville droite avec la main droite. Les deux genoux sont collés. Le bras gauche vers le ciel. Vous regardez là où on est votre équilibre. Si l'équilibre est bon, on va pouvoir venir décoller la jambe de manière à ce que la cuisse soit plus ou moins parallèle au sol. On amène, comme si on voulait amener le pied sur la tête. Vous pouvez faire un mudra avec la main gauche. Donc moi j'aime bien le faire avec la sangle parce que j'ai l'impression que je vais un peu plus loin si j'arrive à attraper mon pied avec la sangle. J'ai l'impression d'avoir plus d'ouverture de poitrine dans cette version-là. Si je tiens l'équilibre. Prenez le temps de détendre entre les deux côtés. On change de côté, le poids sur le pied droit. Avec la sangle, ça m'aide aussi à aller plus loin dans la flexion arrière. Et on va venir à nouveau sur le dos. Hop. Au choix, soit vous refaites le demi-pont, soit vous faites le pont complet. Donc les pieds écartés de la largeur des épaules. Du bassin, pardon. On va placer les mains sous les épaules, les doigts dirigés vers les pieds. Donc là c'est pour le pont complet, Urdhva Dhanurasana. Et on va inspirer et venir décoller. Alors on essaye de ramener les pieds parallèles. Moi je sais que mes pieds ne sont pas parallèles dans cette posture. Vous y restez le temps que vous pouvez. Prudence à la redescente. Ramenez les genoux contre la poitrine. Massez un peu les poignets. Et on va pouvoir venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Allez, on va venir s'installer allongé sur le dos. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pieds
s'ouvrir de chaque côté. Ou si vous avez les lombaires qui vous font souffrir, à ce moment-là, vous gardez les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Vous serrez les genoux et vous écartez les pieds de la largeur du tapis. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et on va doucement fermer les yeux. Desserrez bien les mâchoires en laissant la bouche s'entrouvrir légèrement. Ramenez le menton vers la poitrine. Et recentrez-vous sur votre respiration. Observez le va-et-vient de l'air. Sentez quand l'air entre dans vos narines, passe dans vos sinus, le long de votre gorge et va remplir vos poumons. Vos poumons qui se gonflent et se dégonflent et l'air qui fait le chemin inverse. Observez comme l'air quand vous inspirez est frais et comme il est chaud quand vous expirez. Observez votre poitrine, votre ventre qui se gonfle à chaque respiration et se relâche à chaque expiration. Ne vous laissez pas distraire par des bruits ou par vos pensées. Vous n'avez pas à penser à quoi que ce soit là maintenant. Ce n'est pas nécessaire. C'est votre moment de détente. Donc ramenez votre attention sur votre respiration et laissez vos pensées passer comme des nuages. Laissez-les être emportées par le vent. Petit à petit, sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Relaxez vos orteils et vos pieds, vos chevilles, vos tibias et vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Relaxez entièrement vos jambes. Relaxez votre bassin, vos lombaires, le milieu de votre dos et le haut de votre dos. Relaxez tout votre dos. Relaxez votre ventre et votre poitrine. Relaxez vos mains et vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules. Relaxez entièrement vos bras. Relaxez votre nuque et l'arrière de votre tête. Relaxez votre gorge, vos mâchoires, vos lèvres et votre langue. Relaxez vos tempes, vos paupières et vos yeux.
Relaxez vos sourcils, votre front. Relaxez le sommet de votre crâne. Relaxez entièrement votre corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'au bout des doigts. Commencez à approfondir votre respiration, à remuer les doigts et les orteils. Rapprochez vos pieds, étendez les bras derrière la tête, étirez-vous de tout votre long. Ramenez les genoux contre la poitrine, vous pouvez vous balancer de droite à gauche ou faire des cercles avec vos genoux dans un sens, dans l'autre. Des petits cercles, des grands cercles. Quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur le côté droit. Marquez une pause sur le côté. Prenez le temps de quelques respirations. Et quand vous vous sentirez prêt, seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser pour venir dans une position assise confortable. Main en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi. Passez une belle journée. Namasté.